Qui dit déménagement dit malheureusement souvent des blessures. C'est important de s'y prendre de la bonne façon et de bien planifier ses mouvements avant, pendant et après le déménagement. Le physiothérapeute de chez Action Sport Physio à Vaudreuil-Dorion, Maxime Besnér, est avec nous pour en parler. Bon matin. Bon matin, Andréane. Ça a l'air simple, un déménagement. On sait que c'est un paquet de troubles. Et si on ne veut pas se blesser, il y a des règles très précises qu'on doit mettre en branle. Et ça commence là, dès la préparation du déménagement. On doit mettre des choses en place pour ne pas se blesser. Bien, je te disais rapidement des statistiques de la CSST qui disaient qu'un déménageur professionnel sur 3 finit par avoir des blessures au dos. Quand même. Puis ça, c'est les professionnels. Alors, quand on n'est pas professionnel, ça vaut la peine de se préparer. Plusieurs petites choses qu'on peut faire pour se préparer. Tout d'abord, écrire sur les boîtes. Ça prend 2 secondes d'écrire qu'on a terminé la boîte d'écrire. Si la boîte est lourde, le corps va se préparer à la lever. Tandis que si on ne s'y attend pas, bien, il y a plus de chances qu'on vienne se blesser. Autre chose, s'assurer que nos boîtes sont bien solides. Souvent, on ne veut pas qu'elles s'ouvrent dans l'escalier. Non, quand on est rendu au 3e, qu'on est déjà en train de forcer, c'est pas le temps de commencer à perdre des morceaux. Donc, de s'assurer que nos boîtes sont bien solides, ça aussi, ça va être quelque chose qui va être primordial. De prévoir des gants. Des fois, on va se faire des écorchures, on va se faire mal. C'est encore là, des fois, qu'en venant forcer, on se fait mal, puis on risque d'échapper quelque chose. C'est là qu'on fait des faux mouvements. Donc, juste une paire de gants, c'est quelque chose qui peut être vraiment facile et qui peut éviter bien du souci. Prévoir de l'eau. Des fois, il fait chaud, très chaud, puis on n'a pas besoin d'avoir très chaud pour avoir besoin de boire. Donc, si on travaille pendant plusieurs heures, c'est important de bien s'hydrater. Et souvent, on ne ressent pas la soif, mais c'est important de boire avant d'avoir trop soif pour rester hydraté tout le long de l'activité physique, on va le dire, parce que c'est ça que c'est quand même un déménagement. Exactement. Côté appareil, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider quand on a des charges très lourdes, les électros, par exemple, des boîtes aussi qui sont plus lourdes. Tu as apporté quelques exemples. Il y a quelques petits items qui peuvent valoir la peine d'essayer de se procurer avant le déménagement. Donc, il y a des diables. Et souvent, il y a des diables qui vont être encore plus performants que d'autres. Donc, il y en a qui vont avoir des courroies pour nous aider avec les escaliers. Donc, pouvoir juste accoter le diable sur la marche. On attache la chose. Exactement. Donc, ça, c'est des diables souvent pour les électros qui valent la peine. Il y a des chariots aussi. Donc, si vous avez accès à un ascenseur, mais de prévoir les choses qui sont plus lourdes, tant qu'à forcer, mettez-les sur le petit chariot, amenez-les à l'ascenseur, puis évitez de forcer. Quand on peut éviter, dans le fond, il y a moins de chances qu'on se blesse. Et c'est des petites choses, souvent, on ne veut pas investir, payer des centaines de dollars, mais on peut les louer. Souvent, c'est 15-20 $ pour la journée au complet. Ces appareils-là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce qu'une blessure, là, on peut durer ça, on peut traîner ça longtemps. Là, on ne veut pas ça non plus. J'ai vu que tu as apporté des courroies aussi. Je les ai détestées quand j'ai déménagé, mais je dois dire que c'est quand même pratique parce que quand on veut lever des charges lourdes, je pense à ma laveuse qui doit peser 3 tonnes et qu'il n'y a pas de prise dessus. Ça nous aide à avoir une bonne position puis à ne pas se blesser. On doit être 2, par exemple. Oui, définitivement. Il faut être 2 pour pouvoir utiliser ça. C'est pas pour tout, honnêtement. Pour les avoir utilisés à quelques déménagements aussi, c'est vraiment des appareils qui vont être plus difficiles à avoir une bonne prise, que ça va être pratique. Sinon, définitivement, il y en a que ça vaut plus la peine de se pencher. Mais pour une vingtaine de dollars, on peut se trouver des courroies comme ça, puis ça vaut vraiment la peine là, de les utiliser. La suite des choses, parce que, bon, une fois qu'on est bien préparé, la journée du déménagement arrive, on veut s'y prendre de la bonne façon avec nos mouvements, entre autres, pour ne pas se blesser. Oui, le dos, dans le fond, c'est quand même beaucoup de gens qui finissent par avoir des problèmes de dos. C'est la blessure la plus commune qu'on voit en physiothérapie. C'est sûr que de forcer, toujours en étant bien droit face à l'appareil qu'on va vouloir lever ou à la boîte, c'est vraiment la première des choses. Si on vient forcer avec une torsion en étant penché, on vient mettre beaucoup de stress au niveau des disques, au niveau du dos. Donc, de vraiment toujours être bien droit quand on vient soulever. Une autre petite chose qu'on peut faire, c'est bien simple. Avant de venir se pencher, on vient rentrer le nombril. Donc, ça va venir aider à stabiliser au niveau du dos. C'est pas de venir couper la respiration, juste de rentrer le ventre, comme quand on veut rentrer dans une paire de pantalons serrés. Là, on rentre le nombril, puis on va venir se pencher, on va lever. Gardez le dos droit. On le dit souvent, là, il y a beaucoup de gens qui vont finir par se pencher puis forcer un peu tout croche. Là. Mais pliez les genoux, les jambes, les fesses. Finalement, on exactement. Reste droit. Le fessier, c'est un muscle qui est très, très fort, puis on a beaucoup moins de chances de se blesser en utilisant le fessier qu'en utilisant nos petits muscles du dos en se penchant. Et on plie les genoux, parce qu'on le dit jamais assez. Des fois, on se dit, même si c'est un petit objet, c'est pas très lourd, on va juste se pencher. C'est important quand même de prendre la peine de bien se pencher à chaque fois. Oui, parce que c'est pas nécessairement avec les objets lourds, parce que les objets lourds, on va s'y attendre, on va être préparé à forcer, mais c'est souvent quand on fait des mouvements avec des petits objets qu'on va forcer tout croche, puis c'est là qu'on peut venir créer une blessure. Et là, j'imagine que c'est normal d'avoir certaines douleurs après un déménagement. Je dis douleur, là, mais en bon québécois, on est raqué un lendemain de déménagement. À quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on doit faire certaines choses ou être plus prudent un lendemain? Bien, c'est sûr que quand on va avoir sollicité beaucoup là, au niveau de nos muscles, au niveau du dos, puis c'est pas des choses qu'on fait
fait, heureusement, qu'on ne fait pas à toutes les fins de semaine. Oui. Mais définitivement, le lendemain, c'est très important de faire encore très attention. Donc, c'est là souvent, un dos, souvent, c'est pas la journée même qu'on va se faire mal, ça va être souvent le lendemain. Donc, si on a travaillé toute la journée à faire un déménagement, c'est des fois le lendemain, juste en faisant une torsion, pendant allant soulever, il y a un petit coffre à outils qu'on va venir se faire mal. Donc, le lendemain, encore important d'être toujours bien droit face aux appareils ou aux charges qu'on veut lever. Autre chose qu'on peut venir faire, si on a le dos qui est sensible un petit peu, on peut venir mettre les mains sur les fesses, venir faire quelques petites extensions. Ça va venir aider au niveau du dos. S'étirer un peu plus. Exactement, exactement. Mais de faire attention, là, c'est vraiment la bonne chose. Puis pour les quelques jours qui suivent. Puis si ça dure depuis quelques temps, après 3-4 jours, là, normalement, là, ben, ça devrait être passé. S'il y a quelque chose, c'est là que ça vaut la peine de consulter. On consulte un physio. Et un déménagement, bien sûr, il y a la journée du déménagement, mais on le sait, là, les journées, les semaines après, on a de la peinture à faire, on a des boîtes à défaire, donc c'est important de continuer à rester là, bonne position, prudent dans nos mouvements. Bien, c'est bon, 365 jours par année. Donc, il faut garder ça en tête. On n'a pas parlé d'étirement avant. On dit souvent, avant de faire une activité physique, on prend la peine de s'étirer. Pour un déménagement, j'imagine que c'est vrai aussi. Bien, définitivement. Je connais pas beaucoup de gens, par exemple, qui vont prendre 15 minutes pour faire un bon échauffement, faire des jumping jacks. Si vous avez le temps, faites-le, ça vaut la peine. Sinon, un petit truc qu'on peut faire, c'est vraiment se dire que les 10-15 premières minutes du déménagement, on va prendre des charges qui sont vraiment plus faciles à transporter. Donc, juste en venant descendre les escaliers, en bougeant, juste en marchant, on va venir faire notre échauffement musculaire. Donc ça, c'est une bonne façon de ne pas perdre de temps au début puis quand même faire avancer le Et on prévient les blessures comme ça. Merci beaucoup, Maxime Besnéard. Très intéressant. En espérant qu'on va peut-être sauver quelques dos aujourd'hui. Exactement. Merci.